Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur mon 3e trimestre de grossesse. Vidéo que j'ai un petit peu de mal à vous filmer, à trouver le temps en fait pour vous filmer, puisque maintenant bébé est né depuis déjà 10 semaines. Donc ça urge un petit peu que je vous parle de ce 3e trimestre. Heureusement, j'avais pris des notes, que ce soit sur mon portable ou sur un petit cahier. Donc je vais essayer de vous relater ça au mieux, bien que ça fasse quand même un petit moment maintenant que le 3e trimestre est terminé pour moi. Si jamais cette vidéo est en 2 parties, vous vous en rendez compte, c'est tout simplement que ma fille se sera réveillée entre deux, puisque là elle est à la sieste. Alors, le 3e trimestre, si je ne dis pas de bêtises, commence à 29 semaines d'aménorrhée, donc 27 semaines gestationnelles. Je vais essayer de vous parler de tout ce qui s'est passé pendant ce trimestre-là, sans forcément vous donner d'ordre chronologique au niveau des semaines, puisque je me rappelle de pas mal de choses, mais je ne me rappelle pas vraiment de quand est arrivé, quoi, à quel moment, etc. Mais en tout cas, le 3e trimestre, voilà, c'est les 3 derniers mois, donc c'est quand même sur un laps de temps assez court. Donc voilà, j'espère que pour toutes celles qui sont enceintes, ça va vous aider si jamais, et pour toutes celles que ça intéresse, qui souhaitent l'être aussi, pourquoi pas. Alors dans un premier temps, au tout début de mon 3e trimestre, j'ai constaté que déjà ma fille était relativement basse, donc elle avait la tête en bas déjà, puisque à la dernière écho, même à l'écho du 2e trimestre, donc l'écho T2, elle avait déjà la tête en bas, et qu'elle poussait énormément vers le bas. J'avais de grosses décharges électriques, surtout le soir, au niveau de l'entrejambe, de l'aine, etc. Des décharges qui franchement me faisaient très très mal. Bébé commençait à avoir un certain poids. Je sais plus exactement combien est-ce qu'elle faisait à la T3, mais bon, je crois que c'était 1,840 kg ou quelque chose comme ça. Et donc ça faisait vraiment super mal. Des décharges électriques qui honnêtement me faisaient pousser des cris à chaque fois que j'en avais une. Comme elle commençait à être super grosse aussi, elle déformait vachement mon ventre. C'était assez impressionnant. Je vous ai d'ailleurs mis quelques vidéos en story sur Instagram à ce moment-là. Elle me faisait vraiment des boules au niveau des côtes, puisqu'elle avait sur le côté droit ses jambes, et ensuite elle était vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle avait la tête en bas, les bras plutôt sur le côté gauche et les jambes vraiment recroquevillées sous mes côtes côté droit. Le 3e trimestre a aussi été marqué par le retour de la fatigue. Le 2e trimestre, ça a été à peu près, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo sur mon 1er et mon 2e trimestre, je vous les mets dans le petit i, mais le 3e trimestre, vraiment, j'ai recommencé à être très fatiguée, tout simplement parce que j'avais énormément de douleurs lombaires, sciatiques, des douleurs aussi au niveau de la symphyse. Donc la symphyse, c'est un os qui se trouve au niveau du bassin, de l'entrejambe en tout cas, et qui s'écarte en fin de grossesse, tout simplement pour préparer le passage de bébé, et ça fait super mal. Je sais que beaucoup de mamans en souffrent, j'en ai parlé avec pas mal d'entre vous d'ailleurs, puisqu'on est sur la vidéo du dernier trimestre. Je voulais faire de gros bisous à toutes les mamans avec qui j'ai discuté pendant toute ma grossesse. La plupart, vous avez tout accouché maintenant, et on continue de parler ensemble, et ça c'est super cool, puisque du coup on s'entraide pas mal. Au 3e trimestre aussi, j'ai pu constater que ma fille avait le hoquet très souvent. Si jamais vous êtes enceinte et que vous voyez pas à quoi ça ressemble et comment est-ce qu'on peut diagnostiquer vraiment le hoquet des mouvements de bébé, les dissocier quoi, il n'y a pas de doute, hein. Quand c'est le hoquet, c'est vraiment des petits sursauts comme ça qui sont très réguliers, et ma fille l'avait au moins 2 fois par jour. D'ailleurs elle l'a aussi maintenant beaucoup, une fois sortie du ventre, et ça apparemment c'est normal, hein. Quand ils ont le hoquet dans le ventre, ils l'ont très facilement une fois qu'ils sont nés. Donc oui, c'est ça, je regarde mes notes. À 31 semaines d'aménorrhée, pour l'écho T3, ma fille faisait 1,840 kg et elle était estimée à 3,4 kg. Vous saurez dans la vidéo de mon accouchement, que je vais essayer de vous filmer la semaine prochaine, vous saurez combien est-ce qu'elle pesait à la naissance. Ensuite, je vais prendre les notes que j'avais prises sur mon téléphone, puisque ça c'était sur le petit cahier. Au 3e trimestre aussi, j'ai commencé à avoir pas mal de douleurs au ventre, surtout le matin. Moi, j'ai pas eu de douleurs ligamentaires, en tout cas je sais pas ce que c'est. Si jamais j'en ai eu, je les ai pas identifiées comme ça, mais je sais que ça peut vraiment arriver quand le ventre s'étire. Moi, ça n'a pas été mon cas, donc j'ai été épargnée par ça, et c'est pas plus mal parce que j'ai eu pas mal d'autres soucis. Voilà, comme je vous disais, la fatigue est revenue. Je faisais obligatoirement des siestes, puisque je dormais très peu, surtout sur la fin de ma grossesse. Je dirais le dernier mois, donc le 9e mois, je dormais ici, sur ce canapé déplié avec la télé, puisqu'en fait je dormais par tranche de 20 minutes, puisque j'étais obligée de me tourner d'un côté et de l'autre toutes les 20 minutes. Je pouvais pas dormir sur le dos, moi qui dors sur le dos habituellement, et surtout je me réveillais énormément pour faire pipi, donc mon sommeil était complètement entrecoupé. Je pense que sur la fin, le dernier mois, j'ai dormi maximum 4 heures par nuit, et comme je vous dis, entrecoupé toutes les 20 minutes.
À 28 semaines aussi, j'ai commencé à avoir des nausées et des vomissements, surtout le soir. Je vomissais mon repas. Alors je sais pas vraiment à quoi c'est dû. Je pense que bébé commence à prendre vraiment beaucoup de place, donc on mange et l'estomac, lui, n'est pas forcément capable de digérer une quantité de nourriture. Si j'ai un conseil à vous donner que moi on m'a donné mais que j'étais pas capable de faire, c'est de fractionner vos repas quand vous commencez vraiment à avoir l'estomac très très haut et complètement comprimé par bébé et que l'utérus est vraiment très haut. Ouais, fractionnez vos repas, mangez en petite quantité. Moi franchement j'avais du mal parce que quand j'ai faim je mange et après ça je vomissais mon repas quasi systématiquement, pardon. À partir de 30 semaines d'aménorrhée, je me suis vraiment sentie diminuer. C'est-à-dire qu'à partir de ce stade-là environ, j'ai commencé à beaucoup moins sortir. Vous savez, si vous regardez mes vlogs, que je suis quelqu'un quand même de relativement active. Même enceinte, en fin de grossesse, avec ma sciatique, je continuais d'aller à droite à gauche, de faire mon ménage, d'aller chercher mes courses, de les ranger, etc. Je prenais sur moi parce que c'est pour moi assez difficile de rester chez moi à rien faire. Et vraiment, à ce stade-là, j'ai été obligée, en fait, j'ai vraiment pas eu le choix, puisque en plus des douleurs, la fatigue, etc., le moral commence un petit peu à baisser, même si je savais qu'il fallait attendre encore un bon moment, puisqu'on considère qu'un bébé n'est plus prématuré à 37 semaines, donc il me restait encore 7 semaines. Bon, vous verrez que j'ai accouché bien après. Et ouais, du coup, à partir de ce moment-là, ça a commencé à être compliqué. Pour revenir à l'écho du 3e trimestre, donc ma fille faisait 1,840 kg, estimée à 3,4 kg. Et petite anecdote assez drôle, c'est que ma fille, pendant les 3 échos, donc la T1, la T2, la T3, se cachait. On a eu énormément de mal à faire les échos, notamment la T2, où ils prennent toutes les mesures, etc. C'est une écho qui est très longue. Ma fille est en train de se réveiller. C'est une écho qui est très longue et même la T3, on a eu vachement de mal. Elle était toujours dans des positions assez chelou, j'ai envie de dire. 35 semaines, toujours pas de vergéture. À ce moment-là, j'étais super contente, mais on y reviendra après mon accouchement. 36-37 semaines, les odeurs changent. Il y a beaucoup de choses que je ne supportais plus, moi qui n'ai pas été trop dérangée par les odeurs pendant ma grossesse, mais par exemple le parfum de mon mari, pas mal de choses comme ça, je supportais plus. D'ailleurs, je me parfumais plus du tout. J'ai eu pas mal aussi, vraiment à la fin, vers 36-37 semaines, pas mal d'éruptions cutanées au niveau des bras, des jambes, du dos, des démangeaisons au niveau de la poitrine, beaucoup de grosses plaques sur les jambes chaque fois que je me passais l'épilateur électrique, vraiment un peu comme des urticaires géants, ça gonflait, c'était très chaud. Ça, je pense que c'était dû à la grossesse et maintenant ça m'arrive encore. D'ailleurs cette semaine, 2 soirs de suite, ça me l'a fait, des grosses éruptions cutanées. Je sais pas trop comment, enfin à quoi c'est dû. Je pense que c'est dû à la grossesse, mais à quoi de la grossesse, je sais pas exactement. Dites-nous en commentaire si ça vous est arrivé aussi. Mais voilà, c'était super chiant. J'ai fait pas mal de photos d'ailleurs. Si jamais je les retrouve, je vous les mettrai ici. À partir de 37 semaines, bizarrement, j'ai réussi à remanger le soir. J'avais moins de nausées, etc. Ce qui est très bizarre. D'ailleurs, je mangeais beaucoup la nuit puisque j'étais réveillée devant la télé. Je vous dis, j'avais un sommeil qui était très entrecoupé, donc je mangeais la nuit, ce qui implique que sur le dernier mois de grossesse, j'ai pris pas mal de poids. Je vous dirai à la fin de cette vidéo combien est-ce que j'ai pris en tout, même si vous le savez déjà, puisque dans la vidéo sur mon retour que je vous mets dans le petit aussi, je vous en ai parlé très rapidement. Donc à 37 semaines, j'avais pris 15 kilos et je ronflais. Non mais alors ça, c'est le what the fuck de ma grossesse, vraiment. Je me réveillais parce que je ronflais. Donc je pense que c'était la prise de poids, hein, forcément. Alors les douleurs qui m'empêchaient de dormir, le fait d'avoir le gros ventre forcément, les pipis toutes les demi-heures grand maximum, et le fait de ronfler, et bien imaginez les nuits quoi. Des nuits pourries, vraiment des nuits pourries. À la fin de ma grossesse, j'étais dans un état lamentable. J'étais épuisée, j'étais sur les nerfs, j'étais triste, j'étais fatiguée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté les vidéos à peu près à ce moment-là. Je pense que j'étais à 37 semaines environ, un mois avant mon accouchement quoi. Et j'en pouvais plus, franchement j'en pouvais plus. À 41 semaines, plus 1, 2, 3 jours par là, j'ai eu des contractions douloureuses mais espacées. J'ai perdu petit à petit le bouchon muqueux, donc j'étais vraiment en fin de grossesse. Et voilà pour ce que je me souviens vraiment semaine par semaine. J'ai noté aussi que dernier mois j'ai eu l'apparition d'une petite ligne de grossesse sur le ventre. Alors déjà que c'est moche, moi en plus de ça elle n'était pas du tout centrée, elle était complètement à gauche. Aujourd'hui elle a quasiment disparu, je l'ai encore dans la partie au-dessus du nombril. Ma visite du 9e mois, donc vraiment dernière visite, j'étais à je crois 15 jours de mon accouchement, quelque chose comme ça. Un petit peu moins de 15 jours.
j'avais pris 16 kilos et j'ai arrêté de me peser. Et j'ai accouché, je vous dirai ça dans la vidéo de mon accouchement, mais j'ai accouché ouais, 15 jours après, un peu plus de 15 jours, à quelques jours près. Et donc je me suis pas pesée entre temps, mais je sais que j'ai pris pas mal de poids sur ces 2 dernières semaines. Et la dernière chose que j'ai subi, mais vraiment subi sur la fin de ma grossesse, c'est quelque chose dont je vous ai parlé dans les vidéos des 2 premiers trimestres et j'étais très contente d'avoir été épargnée. Ce sont les hémorroïdes. Alors c'est pas glam du tout, mais alors en fin de grossesse les filles, c'était une catastrophe, vraiment une catastrophe. Donc j'ai pris des traitements, j'ai acheté ce qu'il fallait, etc. Mais c'était une cata. Donc voilà, tout ça faisant, comme je vous disais, la fatigue, les douleurs, les pipines, la symphyse, les hémorroïdes, le ventre énorme, le moral à zéro, puisque ça fait quand même 9 mois qu'on est enceinte, donc les hormones jouent énormément. Si vous êtes enceinte, vous le savez peut-être, alors c'est pas une science exacte, il y en a qui sont épargnés par ça et vous avez beaucoup de chance. Moi, les hormones sur l'ensemble de ma grossesse ont énormément joué sur moi, sur mon état d'esprit, sur mon comportement, etc., etc. Il y en a que ça fait beaucoup pleurer. Moi, c'était complètement l'inverse, enfin, sauf vraiment en fin de grossesse où j'avais le moral à zéro. Mais sur l'ensemble de ma grossesse, les hormones m'ont, comment dire, beaucoup énervée, beaucoup agacée. Je suis quelqu'un quand même qui de base est quand même assez nerveuse, mais là c'était puissance 1000, donc ça a été un petit peu difficile à gérer. Si jamais vous êtes enceinte, ne vous inquiétez pas, hein, ça passe. Faut prendre son mal en patience, essayer, faut que les personnes qui nous entourent aussi essayent d'être un petit peu compréhensive parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne gère pas. Moi personnellement je me reconnaissais plus et alors à la fin c'était pire que tout. Je pleurais beaucoup dès que j'étais toute seule, voilà, j'avais besoin de compagnie, j'étais vraiment pas bien quoi, tout simplement. Et je pense que c'est une accumulation de tout ce que je vous ai cité tout au long de cette vidéo. Voilà, je pense n'avoir rien oublié. J'ai essayé de me dépêcher un petit peu pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Comme je vous disais, je vous parlerai de mon accouchement, pas forcément en détail, mais j'ai eu un accouchement assez compliqué, assez atypique. Et puis aussi, je vous parlerai dans cette vidéo un petit peu de comment est-ce qu'on reprend un petit peu sa condition physique et morale après un accouchement compliqué. Comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on se sent, du moins comment est-ce que moi je l'ai géré. Dans un sens, vous allez voir que je conseille à tout le monde de le gérer à ma façon, mais je vous expliquerai ça plus en détail. C'est une vidéo qui risque d'être un petit peu longue et je vous ferai également la vidéo sur ce que j'avais prévu pour les sacs de maternité, que ce soit le sac pour la salle d'accouchement ou le sac pour le séjour, puisque même si voilà, tout est rangé, défait, etc., j'avais pris pas mal de notes que j'ai conservées. Et ça va me permettre avec le recul de vous dire ce qui m'a été utile ou pas, puisque moi j'ai eu un séjour à la maternité qui a été très long entre guillemets, très long, j'ai trouvé très long, puisque c'était pas 3 jours, c'était pas 5 jours, c'était plus que ça. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça dans les prochaines vidéos. Je vous ai parlé de tout ce que j'avais noté. Est-ce que j'ai oublié des choses? C'est probable. Si jamais vous avez eu d'autres symptômes en fin de grossesse, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, ça pourra en aider pas mal je pense. Il est temps que je vous laisse, puisque ma fille semble se réveiller. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, bien qu'elle ait été filmée longtemps après la fin de mon 3e trimestre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.